Antoine de Gabrielli, bonjour, vous êtes fondateur et président de Mercredi c'est Papa. Mercredi c'est Papa, c'est une association qui milite pour que les hommes soient intégrés dans les questions de l'égalité professionnelle. Oui, nous pensons que les hommes ont tout intérêt, professionnellement et personnellement, dans leur vie privée comme dans leur vie familiale, à être des supporters de l'égalité professionnelle. Nous pensons que l'égalité professionnelle, elle n'est pas seulement pour les femmes, mais qu'elle est aussi pour les hommes, qu'elle est bonne aussi pour les hommes. Ce sont quoi ces intérêts ? Il y a trois grands intérêts. Le premier, c'est que il a été démontré par différentes études assez remarquables que l'égalité professionnelle contribue à la performance des organisations. Donc déjà, si vous êtes membre d'une organisation, membre d'une entreprise, c'est votre boulot que de contribuer à l'efficacité de cette entreprise, donc d'être engagé sur l'égalité professionnelle. Le deuxième point, c'est qu'il y a des compétences managériales précises à développer face à l'égalité professionnelle, qui sont en fait des compétences de savoir développer tous les talents autour de soi, tous les talents en particulier de son équipe, savoir valoriser tous les talents. Ça implique de savoir prendre conscience de ses propres stéréotypes et préjugés pour ne pas tomber dans dans les discriminations, et ça implique aussi d'être capable d'individualiser au maximum son management dans le cadre des contraintes collectives. Alors troisième point, c'est aussi se rendre compte que les hommes comme les femmes ont besoin de réussir leur vie professionnelle mais aussi leur vie privée, et que finalement les mêmes outils organisationnels et managériaux qui permettent aux femmes d'avoir un meilleur épanouissement professionnel permettent aux hommes d'avoir un meilleur épanouissement familial et personnel. Vous êtes ici dans un forum de femmes. Finalement, les femmes sont certainement plus faciles à convaincre que les hommes sur cette question. Est-ce que les hommes vous écoutent quand vous leur parlez de ça ? Alors les femmes sont plus faciles à convaincre, elles ne sont pas toutes convaincues nécessairement. Un certain nombre de femmes pensent que la question de l'égalité professionnelle est un problème de femmes, ce que je ne pense pas du tout. Alors, quant aux hommes... Ça veut dire qu'elles vous excluent ou qu'elles ont tendance à exclure les hommes ? Si vous voulez, il y a une histoire en fait de l'émancipation des femmes qui passe objectivement, clairement, par une opposition entre les hommes et les femmes. C'est absolument indéniable. Simplement, je pense que poser la question de l'égalité professionnelle en ces termes est une vraie erreur. Je pense que c'est déjà dire en fait que si ça n'est qu'un problème de femmes, ça veut dire que en fait, ce sont les femmes qui sont le problème. Ça voudrait dire qu'il y a inégalité parce que les femmes sont inadaptées à cette société des hommes qui est la société professionnelle. C'est un non-sens. Alors, certaines femmes ont du mal à entendre votre discours, mais j'imagine que c'est quand même encore plus dur du côté masculin, ou finalement, quand vous parlez avec des hommes, ils vous suivent ? Non, c'est pas forcément plus dur parce qu'il y a, en fait, ce qui est très caractéristique chez les hommes, c'est que il y a vraiment un sentiment très partagé, qui est d'ailleurs mesuré par un certain nombre d'études, notamment américaines, qui est que souvent, je réussis au sacrifice de ma vie familiale. Personnel aussi, mais familial, c'est ce qui est le plus durement ressenti. Sauf que, en fait, pour moi en tant qu'homme, je dis pour moi comme parlent les hommes, c'est une donnée de ma vie, c'est une donnée du fait d'être père de famille, c'est une donnée sociale, et en fait, je ne les discute même pas. J'en souffre, elle me frustre, mais je ne les discute même pas, je n'en discute même pas. Ce qui est très surprenant pour eux, et ce qui est très surprenant pour moi, c'est que, en fait, dès lors qu'on accepte de poser le sujet et d'en parler, les langues se délient. Et on met un terme à l'omerta masculine sur le fait que, oui, je suis frustré de mon épanouissement personnel et familial, et oui, j'aimerais bien pouvoir faire entendre que je peux travailler aussi bien, sinon mieux, tout en ayant droit à un épanouissement familial et personnel digne de ce nom. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ces hommes ont le sentiment, à tort ou à raison, que s'ils font état de besoins familiaux, par exemple, voilà, j'ai besoin de rentrer à 6h le soir parce que j'ai mes gamins, ci, ça, quitte à rebosser après. C'est mal vu. C'est mal vu. Alors, parfois, c'est mal vu. Souvent, c'est mal vu. Parfois, ils pensent que c'est mal vu et ça n'est pas mal vu. Mais ils pensent qu'il y a une telle chape sociale, il y a un tel environnement social, il y a tellement de stéréotypes attachés à cela, qu'eux-mêmes s'auto-limitent, s'auto-censurent, face à ce type de demande. Donc, ils n'en parlent même pas. Donc, ce qui contribue à enfermer en fait, cette problématique et à la rendre invisible. Vous avez l'impression que les choses changent quand même un petit peu ou pas ? Avec la nouvelle génération Y, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, je pense ça change. Clairement, il y a un changement avec la génération Y, il y a une évolution. Je pense qu'elle est beaucoup plus limitée qu'on l'imagine. Je crois que,
génération Y, elle a moins de 30 ans. L'âge du premier enfant, c'est 30,1 ans aujourd'hui en France. Donc c'est une génération qui n'a pas d'enfants. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'en fait, il y a la question des stéréotypes sur les hommes et les femmes, bien sûr, mais la question beaucoup plus forte, beaucoup plus sensible, beaucoup plus structurante, c'est celle des stéréotypes sur qu'est-ce qu'être père de famille ou mère de famille, bon père de famille ou bonne mère de famille. Et là, c'est extrêmement structurant. Et donc, je pense que cette génération Y, quand elle va être en âge de procréer, quand elle va procréer, en fait, on va retrouver beaucoup des réflexes de leurs aînés. Pas tous. Il y a quand même une sensibilité qui est très importante. Il y a quand même des choses nouvelles, pas seulement liées à leur génération, effectivement. Par exemple, vous avez un écart d'âge entre hommes et femmes dans les couples qui s'est beaucoup réduit en une génération. Et le fait que le premier enfant arrive beaucoup plus tard fait que la carrière des hommes et des femmes est déjà bien lancée au moment où arrive cet enfant et qu'elle est souvent à peu près égale. Et donc on peut penser qu'il y aura une gestion qui sera quand même plus fine que celle de la génération précédente. Mais de là à dire qu'il y a une révolution avec la génération Y, non, je ne crois pas. Antoine de Gabrielli, je vous remercie beaucoup. Vous en prie.